Je vais essayer de focaliser un peu sur la transition de l'humanitaire vers le social, et puis un peu nos métiers actuels. Et faire un peu le lien avec ces deux facettes, humanitaire, sociale. Moi j'ai un parcours J'ai commencé comme juriste avec une spécialisation en droit européen. J'ai commencé comme lobbyiste à Bruxelles. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est une compétence qui a été, ma foi, assez intéressante à vivre pendant 1 an, 2 ans. Et j'ai commencé par idéal européen et je me suis retrouvé comme lobbyiste pour les boîtes pharmaceutiques et l'industrie de la défense. Et j'ai rapidement, je me suis senti un peu floué, et j'ai rapidement viré vers le secteur humanitaire, où j'ai passé 10 ans, beaucoup entre Médecins du Monde et Action contre la faim, en Palestine, en Haïti. J'ai passé 3-4 ans, 5 ans en fait, comme responsable des urgences chez Action contre la faim. Et avant de commencer à souhaiter justement retrouver une forme d'équilibre, comme beaucoup d'humanitaires, j'ai fini un peu cramé avec une fatigue cumulée qui faisait qu'il était indispensable que j'arrive à sortir du monde de l'urgence. Et j'ai commencé ma transition en 2014, où je continue à faire des petites missions à droite et à gauche avec Handicap et MSF, et une recherche assez active dans le monde du social. Ça a été compliqué, vraiment. J'étais très focalisé sur le poste de chef de service dans un secteur de l'hébergement social. Je crois que j'ai envoyé une bonne centaine de candidatures. Je crois que j'ai dû avoir 2-3 entretiens avant de comprendre que le poste de chef de service, ça a peut-être un peu changé maintenant, mais il était quand même à l'époque très axé Café Ruisse, expérience française, et forcément juriste et n'ayant qu'une expérience internationale. J'ai vite compris qu'il n'y avait que les recruteurs humanitaires qui comprenaient mon CV et qui me recevaient en entretien. C'est 2-3 entretiens que j'ai eus. Jusqu'à ce que je fasse jouer le réseau. Alors ça a été mon déclic, il m'a fallu 1 an, mais j'ai pris un peu de temps à comprendre l'importance du réseau et l'importance de vraiment faire le tour de tous les axes humanitaires qui étaient passés en social. Il y en a quand même pas mal. Et c'est par ce biais que j'ai pu faire la rencontre d'Aurore, qui m'a permis de passer sur un poste, c'était pas du tout celui que je recherchais. Je voulais absolument un poste de terrain, chef de service, pas me retrouver dans les sphères trop élevées et trop stratégiques. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler sur un projet qui était le projet des Grands Voisins, qui était à l'époque un ancien hôpital mis à disposition de l'association Aurore pour faire de l'hébergement d'urgence dans une logique intercalaire. Et ça a été une très très belle aventure. À l'origine, c'était d'abord un espace mis à disposition de l'hébergement d'urgence pour le 115, pour de la grande précarité. Et ça a glissé vers de l'accueil de mineurs non accompagnés. Et aujourd'hui, je suis aussi à la tête d'un autre centre qui est pour le coup très focalisé sur des logiques d'accueil, avec un UDA, hébergement d'urgence demandeurs d'asile, et un centre provisoire d'hébergement, ainsi qu'un CHU famille avec 100 personnes, dans une ancienne caserne qui est dans le 16e arrondissement et qui reprend un peu les mêmes logiques que le projet des Grands Voisins, c'est-à-dire une occupation intercalaire d'un espace sur une durée de 2, 3, 4 ans. Les Grands Voisins, ça a duré à peu près 6 ans, avec une logique aussi de mixité, d'ouverture, à la fois de poser un cadre et un accompagnement social, et d'essayer d'ouvrir vers le grand public, de permettre de créer des outils un peu nouveaux pour les travailleurs sociaux.
notamment assez bloqués sur les problématiques de sans-papiers. Et c'est vrai que ça a été la transition de l'humanitaire au travail social. Pour moi, en termes de compétences, j'ai trouvé que c'était extrêmement facile. Les compétences que j'ai pu développer au niveau du secteur humanitaire, alors ayant un profil plutôt généraliste, mais j'étais sur des postes de coordinateur général chez Médecins du Monde, de directeur pays chez Action contre la faim, donc vraiment des profils très généralistes. Et se retrouver directeur de site avec ces mêmes impératifs de gestion d'équipes, des équipes assez nombreuses, gestion des services supports, gestion partenariale, avec une autonomie, alors pas forcément la même partout, hein, je pense, mais en tout cas chez Aurore, ça a été quelque chose de très important, très fort. Moi, j'ai senti que j'avais je ne dis pas parce qu'Eric est là, hein, mais une vraie autonomie que j'avais déjà sur le terrain. C'est vrai que le siège est toujours un peu loin, et bon, en 2004-2005, on était assez libre de faire ce qu'on voulait.